Alors, une nouvelle vidéo pour expliquer comment on peut, grâce au logiciel Lattice Pro, réaliser le pointage sur une vidéo afin de tracer des vecteurs vitesse et des vecteurs variation de vitesse. Alors, le point de départ est l'activité 2, page 216. Donc, on est sur ce nouveau chapitre sur les mouvements. Vous avez déjà dû réfléchir sur l'activité 1. Donc, l'activité 2, en fait, elle propose de partir de cette situation en couple de danseurs, voilà, avec la patineuse qui va décrire un cercle autour du patineur. Alors, le schéma expérimental équivalent, c'est celui-ci avec un point fixe, un fil et une balle qui va se déplacer en tout cas, on va le supposer, sans frottement ou avec des frottements négligeables sur la table. Alors avec cette situation, il y avait une vidéo qui était proposée. Le problème, c'est que cette vidéo, le format de cette vidéo ne peut pas être lu par Lattice Pro. Donc en fait, je vous en ai envoyé une autre vidéo qu'on va exploiter. Et je vais vous expliquer comment exploiter, donc, grâce au logiciel Lattice Pro, une vidéo pour pointer les positions successives d'un corps et après exploiter ça. Donc évidemment, il faut au préalable avoir téléchargé le logiciel Lattice Pro. J'espère que vous voyez bien mon écran là. Donc il faut avoir téléchargé le logiciel Lattice Pro en version découverte. Donc on a déjà vu l'utilisation de Lattice Pro pour plusieurs choses, pour notamment comment tracer une courbe à partir de valeurs expérimentales. Bon, je ne vais pas y revenir. Donc là, comment exploiter une vidéo. Donc il faut déjà aller chercher la vidéo. Donc alors là, il y a un petit icône ici qui est la lecture des séquences vidéo. Alors le logiciel, en fait, il peut lire des séquences vidéo en format .avi. .avi. Voilà. Donc c'est un format un petit peu spécial. Donc ici dans Fichier, vous pouvez aller chercher des vidéos. Alors quand vous cliquez sur Fichier, par défaut, il y a des vidéos qui sont en fait que vous téléchargez en même temps que vous téléchargez le logiciel. Donc ça, c'est des vidéos qui sont préenregistrées. Alors c'est pas une de celles-là qui nous intéresse. Bon, moi, je vais aller chercher la vidéo qui se trouve être sur ma clé, mais vous, je vous l'ai envoyée à part à la vidéo. Donc, je vais chercher la vidéo dans le bon fichier. Donc, c'est celle-là. Alors, quand on ouvre le fichier, donc la vidéo, il y a une lecture de la vidéo qui se fait automatiquement. Alors, on est toujours dans le cadre on se place dans le cadre de cette activité 2. Voilà, la patineuse qui tourne autour du patineur. Donc, la balle qui tourne autour d'un point fixe. Autrement dit, si je reviens en arrière, le mobile autoporteur qui tourne autour du point fixe. Voilà. Donc je rappelle que cette vidéo, j'ai pris celle-là et pas celle qui était proposée dans le livre parce que vu le format, je n'arrivais pas à la lire, mais c'est la même idée générale. Donc quelque chose qui tourne autour d'un point fixe qui va décrire un arc de cercle en fait, mouvement circulaire. Alors, déjà, peut-être commençons par les éléments de base. Donc là, si on regarde ici, on a la vidéo constituée de 27 images. 28 images en fait, parce qu'il y a l'image 0. Donc en fait, ça fait une de plus que 27, ça fait 28 images. Le format de la vidéo, c'est 25 images par seconde de cette vidéo-là en tout cas. Et ici, il y a quelque chose qui va être important, 20 cm. Bon, alors, les boutons essentiels. Donc, alors en fait, ici, donc là, on a rembobiné la vidéo. Ici, on fait une lecture en vitesse normale. Alors, rembobine. Ce qu'on va utiliser, en fait, c'est l'avancement image par image ici. Voilà, on peut revenir en arrière, image par image, parce qu'en fait, l'idée, c'est d'utiliser le logiciel Lattice Pro pour pointer image après image la position du mobile. Alors en fait, on va pointer la position d'un point particulier du mobile, parce que vous allez voir, dans tout le chapitre là, on va s'intéresser. Les objets, on va les considérer comme ponctuels, c'est-à-dire assimilables à un point.
Voilà, alors je vous expliquerai ça dans une autre fois, mais en cours mercredi. Mais en fait, on va s'intéresser au mouvement du centre d'inertie du mobile, bon, qui va correspondre au centre du mobile, c'est-à-dire ce point ici là. Voilà. Alors, pour pouvoir après, l'idée, en fait, donc, c'est de pointer la position du centre d'inertie du mobile, image par image, pour après tracer des vecteurs vitesse et des vecteurs variation de vitesse. Vecteurs. Hein. Alors pour faire ça, il faut forcément une origine pour qu'après le logiciel il puisse calculer des distances. Ah, donc il faut une origine. Sélectionner une origine. Alors là, l'origine du repère qu'on va choisir, on va choisir un repère plutôt comme ça, assez traditionnel, avec un axe vertical vers le haut, un axe horizontal. Enfin, en tout cas, oui, alors il n'y a pas de haut et de bas en fait, je me suis mal exprimé, mais un repère comme ça, donc orienté comme ceci, et on peut le positionner ici par exemple. Vous allez voir, ça ne changera rien au raisonnement. Voilà. On aurait pu le choisir ailleurs, l'origine est ici, on aurait pu la choisir ailleurs, ça ne change absolument rien. Après, il faut choisir un étalon de longueur, parce qu'il faut que le logiciel, entre deux positions de l'image, il puisse calculer les distances parcourues. Alors, vous avez ici, donc ici, vous avez une loupe, là. On peut zoomer ou dézoomer en fonction de notre appréciation. Donc, en fait, il faut dire au logiciel que l'étalon de longueur, alors l'étalon de longueur, en fait, sur la feuille, on a mesuré 20 cm de là à là, d'accord? Pour dire que dans la vidéo qui a été filmée, de ce point-là à ce point-là, il y a exactement 1 cm. Sinon, on ne connaît pas du tout les distances par rapport à l'échelle de la vidéo. Là. Donc, on sélectionne ici, donc on clique, on estime le début de l'étalon de longueur. Là. On clique, on reste cliqué. Voilà, et à la fin, on reclique. Et là, il nous demande l'étalon de longueur, il vaut quelle longueur en mètres? Alors, 20 cm, ça fait 0,2 mètres. Voilà. Donc, on a défini un repère orthonormé, l'étalon de longueur, qui sera valable aussi pour les abscisses et les ordonnées. Voilà. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner manuellement le centre d'inertie du mobile image par image. Voilà, alors, si dans les premières images, le mobile ne bouge pas, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Voilà, donc entre l'image 0 et l'image 1, le mobile n'a pas bougé. Donc en fait, on va commencer plutôt à l'image 1. Donc on va cliquer 27 fois. Ah, c'est un peu rébarbatif là. Donc on va faire sélection manuelle des points. Sélection manuelle des points. Et quand je clique là, je vais repérer le centre d'inertie. Alors ici, avec la loupe, on peut zoomer, dézoomer suivant. Voilà, on a des petits cercles concentriques pour bien repérer. On essaie de s'appliquer là parce que c'est important. Donc quand on clique, en fait, quand on clique, automatiquement, l'image défile, enfin la vidéo défile et passe à l'image d'après. Voilà. Il faudra peut-être avancer. Bon, je vais en faire quelques-unes pour vous expliquer. Je ne vais pas tout les faire, sinon la vidéo va être un petit peu longue. Donc l'idée, c'est de tout les faire, là, essayer d'être assez précis dans le repérage, tout en sachant qu'il y a une incertitude sur le repérage du centre d'inertie du mobile. Hein. Voilà. Ça, je peux le faire à la vidéo. Comme ce qui a été fait dans l'activité 1, on peut le faire sur table à coussin d'air dans la réalité. On peut filmer le mouvement et après exploiter la vidéo grâce à ce logiciel comme je suis en train de faire. Bon, je vais m'arrêter là. J'ai fait un certain nombre de points. Alors en fait, ce qui est compliqué, c'est que là, le mouvement ne se fait pas dans une seule direction. Donc il nous faut deux coordonnées pour repérer la position du centre d'inertie, c'est-à-dire l'abscisse ici et l'ordonnée. Puisqu'après, si vous regardez, si vous passez de ce point-là, regardez le zoom là. Regardez le zoom. Quand je passe de ce point-là à ce point-là, pour que le logiciel calcule la distance, c'est pas si simple que ça là. Parce que vous avez ici, de là à là, pardon, regardez la croix rouge, le centre de la croix. De là à là, vous avez l'ordonnée, et de là à là, vous avez l'abscisse.
Et nous, on veut cette distance-là. Alors, je vais peut-être utiliser notre logiciel là. Je vais ouvrir une page blanche là. Où est-ce que je peux le faire ça? Ouais, mais alors là, ça peut m'intéresser. Alors, 2 petites secondes, je n'avais pas anticipé ça. Là, je ferme. Alors, je fais n'importe quoi. PDF. Voilà. Bon, comme ça, après, je peux écrire sur mon document. Oui, alors voilà. Bon, j'étais un petit peu long, vous passez là, hein. En fait, vous avez un point ici, un point ici. Vous avez alors, ouais, le repère qui est comme ça. Ah, ça y est. Manque d'entraînement là. Je ne me suis pas entraîné pendant plusieurs jours, du coup, ça se complique. Donc, vous avez un repère qui est comme ceci, en essayant de s'appliquer XY. La distance entre ces deux points, c'est celle-là. Voilà, ici, de là à là, et de là à là, vous avez la variation de l'abscisse, la variation de l'ordonnée. Lui, le logiciel, il détermine les ordonnées et les abscisses de chaque point. Voilà, donc le calcul qu'il doit faire pour trouver la distance parcourue de là à là, il n'est pas si simple que ça en tenant compte des abscisses et des ordonnées. Voilà, on y reviendra. Alors, je reviens au logiciel. Donc là, j'ai cliqué sur les différents points. Mon but, c'est de voir comment le vecteur vitesse évolue, le vecteur vitesse du centre d'inertie du mobile lors de cette trajectoire, lors de ce mouvement. Voilà. Donc pour ça, assez simple. Je termine la sélection manuelle des points, là, si je n'ai pas été jusqu'au bout, et je transfère vers les vecteurs ici. Transféré par les vecteurs. Voilà, donc là, il m'a fait juste la portion que j'ai représentée. Alors, concentrons-nous d'abord sur le vecteur vitesse. On doit savoir que le vecteur vitesse, en fait, il est tangent à la trajectoire. La trajectoire, c'est, comment dire, la succession des points de la position prise par le centre d'inertie du mobile, c'est-à-dire la ligne en marron, là. Alors, donc, entre deux points, on trace une courbe qui essaye de faire la continuité de la trajectoire, puisqu'on n'a pas une infinité de points. Et le logiciel, en fait, le vecteur bleu, ça sera le vecteur vitesse ici, d'accord, par un petit algorithme qui exploite la même chose que vous avez fait vous manuellement dans l'activité 1, il va tracer le vecteur vitesse. Voilà. Donc le vecteur vitesse, vous devez savoir qu'il est tangent à la trajectoire, donc il va tracer en ce point-là la tangente à la trajectoire, et il va calculer la distance parcourue durant un certain temps. Il connaît le nombre d'images par seconde, donc entre deux images, il connaît la durée. Donc il va pouvoir déterminer la distance et la durée, donc la vitesse, en chaque point. On peut déjà remarquer ici, alors si on fait défiler ici, c'est un peu vite là, on fait défiler, regardez la norme de la vitesse, en fait, c'est ça qui est important ici, la norme de la vitesse, parce que là vous avez une vitesse, une coordonnée de la vitesse suivant les x, suivant les y. Bon, on laisse ça de côté, on aura juste la coordonnée de la vitesse. La coordonnée de la vitesse, la norme de la vitesse, pardon, la norme de la vitesse, elle est relativement constante, sauf au premier point, parce que le premier point, c'est un peu particulier, puisque pour déterminer la valeur de la vitesse, c'est compliqué. La norme de la vitesse est à peu près constante, ce qui est logique par rapport au type de mouvement. Bon, maintenant, je veux la variation du vecteur vitesse. Alors, la variation du vecteur vitesse, en fait, je l'ai à travers le vecteur accélération. Alors, bon, ça, vous l'admettez.
Parce qu'en fait, vous allez voir que le vecteur accélération n'est pas au programme cette année, mais l'année prochaine. Et qu'il y a un lien assez simple entre le vecteur accélération et le vecteur variation de vitesse. Alors attention, vecteur vitesse et vecteur variation de vitesse. Vecteur vitesse, vecteur variation de vitesse. Hein, le grand delta ici, la lettre grand delta veut dire une variation. C'est par exemple la vitesse, vecteur vitesse au point 2, moins le vecteur vitesse au point 1. Attention, une variation d'un vecteur, pas d'une norme, d'un vecteur. Voilà. Donc grâce au logiciel, vous admettez que le vecteur accélération aura même direction et même sens que le vecteur variation de vitesse. Alors, regarde ce que ça donne. Ce que vous avez fait à l'activité 1, en fait, ce que vous avez fait à l'activité 1, manuellement, le logiciel le fait automatiquement par des petits algorithmes. Alors qu'on pourrait faire également avec une programmation Python. Alors c'est également dans le référentiel, dans le programme, c'est également ce qu'on nous est demandé de faire, ce qu'on nous demande de faire une programmation Python pour tracer les vecteurs vitesse et vecteurs variation de vitesse. Donc je ne vous cache pas que c'est un peu compliqué. Si vraiment on a le temps de le faire, on le fera. Alors on va se concentrer d'abord sur le cours en lui-même. Donc voilà, le vecteur rouge, en fait, il va désigner la direction, le sens du vecteur variation de vitesse, le grand delta V là, le grand delta V. Alors, si on laisse de côté les premiers vecteurs qui sont mal tracés parce qu'on n'a pas assez de points, alors on regarde que le vecteur variation de vitesse, le vecteur rouge là, en fait, on laisse de côté ces premiers points. En fait, il va être dirigé vers le centre vers le point fixe, en fait, vers le centre de la trajectoire. Bon, on y reviendra. Je voulais juste là, ici, au travers de cette vidéo, au travers de l'activité 2, page 216, vous montrer comment on peut exploiter une vidéo grâce au logiciel Lattice Pro. Donc, on pointe des positions successives du mobile. Voilà, et on peut tracer des vecteurs vitesse et des vecteurs variation de vitesse. J'espère que j'ai été assez clair. De toute façon, ça, on le reprendra ensemble. Allez, je m'arrête là.